Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, là où la lumière divine éclaire les profondeurs de l'âme. Si vous cherchez à renouer avec votre cœur, à méditer sur les signes d'Allah et à vivre une spiritualité enracinée dans la sagesse prophétique, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut transformer votre vie. La nuit. Elle enveloppe la terre dans un silence presque sacré. Les rues sont vides, les lumières tamisées, les battements du monde ralentis. Tout semble s'endormir. Les voix s'éteignent, les gestes s'immobilisent, les pensées se dissolvent dans le noir. Mais dans cette obscurité profonde, quelque chose d'invisible se produit. Quelqu'un a choisi que peu remarquent et que moins encore saisissent. C'est dans ce silence que le ciel s'anime. Les gens dorment, emmitouflés dans leur fatigue et leurs rêves. Ils fuient l'agitation du jour pour retrouver refuge dans l'oubli du sommeil. Mais pendant que les paupières se ferment et que les maisons s'assombrissent, une porte s'ouvre, la Wayo. Une porte céleste que nul œil ne peut voir, mais que les cœurs éveillés ressentent. À ce moment précis, quelque part entre ce monde et l'au-delà, Allah descend au ciel le plus proche. Il n'est pas soumis au temps, ni à l'espace. Mais il s'abaisse avec une majesté qui défie l'entendement, uniquement pour répondre à ses serviteurs. Il ne sommeille pas, il n'oublie pas. Je serai présent, toi. Le prophète Muhammad, dans un hadith qui traverse les siècles avec la même intensité, nous transmettons cette scène avec des mots qui brûlent en les cœurs distraits. Le Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne ?» Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas une simple information, ce sont des clés, un appel, un cri muet lancé au milieu de la nuit pour réveiller ceux qui ont oublié d'écouter avec leur âme. Allah t'attend, pas dans les jours fastes où tout va bien, pas dans les fêtes, ni dans les applaudissements du monde. Mais dans ce moment, discret, fragile, intime, où tu te lèves, les yeux mi-clos, le cœur encore lourd, les membres engourdis, et que tu te diriges vers lui, seul. C'est là que le cœur se dénude, là que l'on n'a plus rien à prouver, plus de rôle à jouer, juste toi dans le noir face à ton origine, face à ton Créateur. Imaginez un instant. Tu te lèves, tu t'assois dans ton lit, tu entends ce silence particulier que seuls connaissent ceux qui prient la nuit. Et puis, tu fais les ablutions, les gouttes d'eau froide glissent sur ta peau endormie, te réveillant à une autre réalité. Tu poses ton front sur le sol, et à cet instant précis, Allah te regarde. Il t'écoute, pas dans une foule, pas dans une mosquée bondée. Toi seul. Et tu parles. Pas avec des mots complexes, peut-être avec des sanglots, peut-être avec un simple « Ya Allah ». Peut-être sans mots du tout, mais avec un cœur brisé, un cœur fatigué, qui ose malgré tout revenir vers lui. Et il répond. Il répond toujours. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40:60. Mais combien l'entendent réellement, ce verset? Combien osent croire qu'un Seigneur si majestueux peut tendre l'oreille au simple battement d'un cœur faible, d'un cœur repenti? Alors, pourquoi laisser passer ce rendez-vous céleste? Pourquoi rester allongé quand le roi des cieux t'attend dans le silence de la nuit? Pourquoi ignorer l'invitation d'un Dieu qui descend chaque nuit pour toi? Tahajjud n'est pas simplement un acte. Ce n'est pas un ensemble de gestes. Ce n'est pas un devoir mécanique inscrit dans un calendrier d'obligations. C'est un appel intérieur, un soufflet, un murmure entre le ciel et l'âme. C'est le moment où le silence parle, et où les cœurs écoutent ce qu'ils refusent d'entendre le jour. Dans le noir, quand tout est calme, une porte s'ouvre à l'intérieur de toi. Et si tu l'ignores, elle se referme doucement, discrètement, jusqu'à disparaître. Mais si tu y entres, si tu franchis cette ouverture invisible, tu ne trouves pas seulement la présence d'Allah.
tu trouves la tienne. Tu te redécouvres, face nue, dépouillé de ton image, de tes mots, de tes fonctions. Tu n'es plus père, mère, étudiant, ouvrier, leader, ou personne perdue. Tu es simplement un serviteur, fragile, en manque, aimant et aimé. C'est pour cela que Tahajjud est un miroir. Il ne te montre pas ce que les autres voient, il te montre ce que ton cœur cache, ce que ton âme réclame, et ce que ton ego redoute. Là, les masques tombent, l'orgueil aime, l'illusion s'effondre. Il ne reste que toi et lui. Ton front posé au sol devient une barque. Tu navigues entre la peur et l'espoir. Tu ne récites pas, tu parles. Tu n'accomplis pas, tu ressens. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans l'intimité du divin. Allah a décrit ces êtres éveillés d'une manière qui perce le cœur. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Il ne dit pas « il se lève », il dit « il s'arrache », comme on s'arrache à la pesanteur d'un monde qui tire vers le bas. Comme on s'arrache à la paresse, au confort, au sommeil, aux chaînes invisibles de la routine. Se lever pour Tahajjud, ce n'est pas fuir le sommeil, c'est revenir à la vie. Car ceux qui prient la nuit ne dorment jamais vraiment. Même leurs rêves sont bercés par l'écho de leur prosternation. Même leur sommeil est surveillé par leur cœur, qui reste en éveil, même quand les yeux se ferment. Le jour, ils vivent avec les autres. La nuit, ils vivent avec Allah. Parfois, ils pleurent, non pas de douleur, mais de vérité. Il y a des larmes que seul le sol peut recueillir, dans le secret des prosternations. Des larmes qui ne coulent pas pour être vues, mais pour être entendues. Et Allah entend, il voit, il sait. Il ne rejette pas l'âme qui s'offre ainsi, tremblante, sincère, assoiffée. Tahajjud, ce n'est pas une prière, c'est le souffle de l'âme, le moment où elle cesse de jouer un rôle et commence enfin à exister. Un frère m'a raconté son histoire. Elle pourrait être la tienne, ou celle de quelqu'un que tu connais, un homme ordinaire, vu de l'extérieur. Il avait tout ce que beaucoup envient. Un bon métier, des enfants en bonne santé, une épouse aimante, une maison confortable. Il n'y avait pas de drame apparent dans sa vie. Il riait en public, échangeait des poignées de main et répondait « Alhamdulillah » quand on lui demandait comment il allait. Mais il m'a confié, les yeux embués, qu'en vérité, il ne trouvait plus la paix. Chaque nuit, une lourdeur s'abattait sur sa poitrine. Pas de raison concrète, juste une sorte de vide, une angoisse invisible. Comme un silence intérieur qui criait, mais que personne n'entendait. Il se tournait dans son lit, incapable de trouver le repos. Pas parce que le monde extérieur était bruyant, mais parce que son âme l'appelait et qu'il l'ignorait. Chaque matin, il se réveillait plus épuisé que la veille. Pas physiquement, non, spirituellement vide. Comme si sa propre vie devenait étrangère. Il avait essayé plusieurs choses, lire, sortir, prendre du recul, mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, ou peut-être guidé par une main qu'il ne voyait pas encore, il est tombé sur un verset. Un verset qu'il a saisi au cœur, comme si Allah lui parlait directement. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89, 27, 28. Il m'a dit que ces mots ont résonné comme un écho de ce qu'il cherchait depuis des années. Une paix réelle, une paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui que tu cherches. Ce verset ne le jugeait pas. Il l'appelait. Et dans cet appel, il a entendu quelque chose qu'il n'avait pas trouvé ailleurs. Un espoir silencieux. C'est ce soir-là qu'il s'est levé. Pas avec une grande certitude, pas avec une foi flamboyante, mais avec le besoin d'essayer. Il ne savait même pas combien de rakats faire. Il n'avait pas préparé de longues invocations. Mais il s'est levé. Il s'est lavé le visage à l'eau froide. Il a étalé son tapis, dans le noir. Il a levé ses mains. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas cherché à parler parfaitement. Il a juste dit « Ya Allah, je suis perdu. Rends-moi à toi. » Et c'est là,
dans l'imperfection de cette prière solitaire, dans ce balbutiement maladroit qu'il a senti quelque chose bouger. Un poids s'est levé. Une lumière, discrète mais réelle, a percé la nuit. Il n'a pas arrêté de souffrir du jour au lendemain, mais il avait maintenant un lieu de refuge, un moment où il pouvait enfin être vrai. Il a continué. Parfois, chaque nuit. Parfois seulement une fois par semaine. Parfois, il s'endormait en imposant. Mais il revenait toujours. Et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas moi qui ai trouvé Tahajjud. C'est Tahajjud qui m'a retrouvé. Depuis ce jour, il se lève. Non pas comme un homme parfait, mais comme un homme reconnaissant d'avoir enfin trouvé la paix, là où personne ne regardait. Dans le silence brûlant des nuits mécoises, lorsque le monde dort, un homme se lève. Il n'est pas seulement un homme, il est le messager d'Allah, le plus aimé du Créateur, celui dont la lumière a été la première des créations, celui que la terre, les cieux et les anges connus par son nom. Il aurait pu se reposer, se détendre, dormir longuement. Car Allah lui avait déjà accordé ce que nul autre n'a reçu, le pardon total de ses fautes passées et à venir. Il n'avait rien à prouver, rien à expier. Et pourtant, il se lève. Il se tenait debout dans l'obscurité, longuement, lentement, entièrement absorbé dans la prière. Il récitait le Coran non pas pour l'apprendre, il l'avait reçu, mais pour s'y abreuver, pour y puiser une lumière encore plus profonde. Il pleurait, il priait, il s'inclinait et se prosternait jusqu'à ce que ses pieds enflent, que ses chevilles se raidissent, que son corps montre les marques visibles de son amour caché. Et quand Aïcha, qu'Allah l'agrée, touchée par tant d'efforts, lui demanda « Ô messagère d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné ?» Il répondit avec des mots qui transpercent les siècles, des mots qui n'appellent ni au devoir ni à la peur, mais qui sont une déclaration d'amour pur. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Boukhari et Muslim. C'est cela, Tahajjud, pour le prophète. Pas une obligation, pas une contrainte, une offrande, une réponse intime à l'amour infini d'Allah. Un serviteur qui se lève non pas pour obtenir quelque chose, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'aimer Allah, c'est vouloir être avec lui quand tout le monde dort. Parce que connaître Allah, c'est sentir que l'obscurité de la nuit est en réalité une invitation à la lumière. Et pourtant, cet homme si aimé, si élevé, si pur, a reçu un ordre unique, un verset qui, lorsqu'il fut révélé, fit trembler le cœur de Muhammad. « Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier une partie de la nuit, la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. » Sourate Al-Muzammil, 73, 1-4. Cet ordre n'était pas une punition, c'était un honneur, un lien sacré entre le ciel et l'ultime messager. Car avant de porter l'islam aux hommes, il devait se connecter à la source. Avant de faire face aux fautes, il devait s'ancrer dans la solitude avec Allah. Avant de supporter les épreuves, il devait se nourrir de la paix nocturne. Et toi? Toi qui cherches du sens, qui luttes pour te retrouver, qui espères quelque chose de plus, ne pourrais-tu pas te lever, même une nuit, même quelques instants? Non pas pour faire comme lui, car nul ne peut l'égaler, mais pour marcher dans son ombre, sur ce sentier que lui-même n'a jamais abandonné. Car si le prophète priait par amour et gratitude, et que toi tu as tant à demander, tant à réparer, tant à espérer, alors peut-être que ton rendez-vous t'attend, dans ce même silence, dans cette même nuit, où lui se levait, pieds gonflés, mais cœur épanoui. Tu pleures la nuit, n'est-ce pas? Quand tout le monde pense que tu dors paisiblement. Quand les messages cessent d'arriver. Quand personne ne te regarde. Tu t'allonges, tu fixes le plafond, et ton cœur s'effondre. Il y a ces douleurs que tu caches dans la journée, ces silences qui te dévorent, non? Ces choses que tu n'oses même plus expliquer à personne. Des blessures si profondes que même ton propre souffle semble lourd à porter. Tu souris parfois, tu fais semblant, tu dis « ça va, alhamdulillah », mais à l'intérieur, tu pleures, et personne ne voit.
Personne ne sait, sauf Allah. Oui, Allah le dit. Il voit ce que tu ne dis pas. Il entend tes larmes, même quand elles ne tombent pas. Il connaît la fracture que tu caches sous tes vêtements. Il sait ce que tu essaies d'oublier. Il sait ce que tu n'as jamais dit à personne, même pas à toi-même. C'est pour toi, ce moment. Le tahajjud. Cette prière n'est pas pour les forts. Elle est pour ceux qui pleurent en silence. Elle est pour les brisés, verser les égarés, pour ceux qui se sentent seuls même au milieu de la foule. Elle est pour toi. Le prophète, dans ses plus grands moments de tristesse, se tournait vers la nuit. Pas pour fuir, mais pour déposer. Pour vider son cœur devant celui qui ne se lasse jamais d'écouter. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Tu n'as pas besoin de réciter tout le Coran. Tu n'as même pas besoin d'être en forme. Tu as juste besoin d'être vrai. De poser ton front. De laisser couler ce que tu retiens depuis trop longtemps. Allah dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Alors parle-lui, dise-lui ce qui t'a blessé. Dise-lui qui t'a trahi. Dise-lui ce que tu n'oses pas affronter. Et si tu n'as pas de mots, pleure. Les larmes sont une langue qu'Allah comprend. Pas dans la journée, quand tout t'agresse, te presse, te distrait. Mais dans la nuit, quand les visages s'effacent, quand plus rien ne brille. Sauf sa lumière. Le monde entier peut t'ignorer. Mais dans cette nuit-là, pendant le tahajjud, toi tu es vu. Toi tu es entendu. Toi tu es compris. Et tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu es tout simplement un cœur en quête de paix. Et cette paix, elle est là. Pas très loin. Juste à genoux. Juste à une prosternation de distance. Chaque nuit où tu restes dans ton lit, chaque nuit où tu choisis le sommeil plutôt que l'appel silencieux d'Allah, tu perds. Tu ne le vois pas immédiatement, mais tu perds quelque chose d'irremplaçable. Pas de l'argent, pas du temps, mais des occasions où le monde ne peut pas te rendre. Tu perds une guérison. Peut-être que cette douleur que tu portes depuis des années, ce traumatisme, cette anxiété, cette blessure au fond de ta poitrine, aurait trouvé un apaisement dans une prosternation de 5 minutes. Mais tu dors. Tu perds un pardon. Une nuit où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Et toi, tu l'as laissé parler seul. Tu n'as pas répondu à ton rendez-vous avec lui. Tu as laissé ton Créateur t'attendre, pendant que tu choisissais l'oreiller. Tu perds une invocation exaucée. Peut-être que la chose que tu demandes depuis des mois, cette ouverture, ce mariage, cette solution, ce soulagement, était prête à descendre du ciel. Mais ton cœur dormait. Ta langue s'est tue. Et la nuit s'est écoulée, sans que tu ne la réclames. Tu perds la clarté du cœur. Allah dit dans le Coran, et la prière de la nuit est plus efficace pour comprendre le Coran, et plus droite pour la récitation. Sourate Al-Muzammil, 73, 6. Tu veux comprendre le Coran? Tu veux voir clair dans ta vie? Tu veux que tes pensées s'alignent? Que ton cœur devienne lucide? C'est la nuit qu'Allah t'éclaire. Pas à travers les écrans, pas dans le tumulte des journées, mais dans le silence de l'intimité avec lui. Et pourtant, chaque nuit, une bataille a lieu. Elle est simple, mais décisive. Le shaitan te murmure « Dors ». Il t'embellit le confort, il alourdit ton corps, il te fait croire que tu as encore le temps, que ce n'est pas grave. Mais il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que le tahajjud détruit ses pièges. Il sait que le cœur qui prie la nuit devient fort. Il sait que le serviteur qui se lève dans le secret de la nuit devient inatteignable. Pendant ce temps, ton âme, elle, te supplie. Lève-toi. Elle te crie en silence. Ne me laisse pas sombrer. Ne me prive pas de cette lumière. Je suis fatigué des illusions du monde. Rapproche-moi de celui qui ne me rejette jamais. Tu crois que c'est juste une prière? Non, c'est une clé. Une porte que tu fermes ou que tu ouvres. Et cette porte, il y a ce que tu cherches depuis toujours. Tu veux te lever pour tahajjud, mais tu te sens trop faible?
Tu as déjà essayé, puis tu as abandonné? Tu culpabilises parce que tu n'y arrives pas chaque nuit? Arrête-toi un instant. Respirez. Écoutez bien, tu n'as pas besoin de commencer avec 8 rakats, ni même 4. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te tourner vers Allah. Tu n'as pas besoin d'un tapis de prière parfait, ni d'une récitation parfaite, ni d'une énergie parfaite. Tu as seulement besoin de sincérité. Commence petit, mais commence vrai. 2 unités, oui, 2 rakats simples, c'est tout. 2 prosternations sincères valent 1000 gestes mécaniques. Voici comment. Mets une alarme 15 ou 20 minutes avant Fajr. Même si tu ne dors que quelques heures, Allah voit ton effort. Quand ça sonne, ne discute pas avec ton nafs. Ne négocie pas avec Shaitan. Lève-toi, va faire les ablutions, même si l'eau est froide. Même si tu es fatigué, dis-toi, je vais à la rencontre de celui qui ne m'a jamais abandonné. Et ensuite, prends ton tapis, ou même reste là où tu es. Fais 2 rakats. Lis ce que tu connais, même la sourate Al-Fatiha et Al-Ikhlas. Prosterne-toi. Et dans cette prosternation, dis-lui tout. Tu n'as pas besoin de longues invocations. Dis seulement ce que ton cœur veut dire. Parle-lui comme à un confiant. Pleure s'il le faut. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Et alors, quelque chose va se passer. Pas une lumière qui descend du plafond, pas une voix dans ton oreille, mais une paix profonde, douce, étrange, inexplicable. Un calme, un soulagement, un frisson. Comme si quelqu'un t'avait entendu. Parce que quelqu'un t'a entendu. C'est Allah qui répond à ton pas vers lui. C'est le poids qui quitte ton cœur sans bruit. C'est l'invisible qui devient réel. Et Allah t'a déjà promis, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Tu te lèves, c'est ton guide. Tu fais un pas, il t'ouvre 10 chemins. Tu pleures seul dans la nuit, il te couvre de sa miséricorde sans limite. Ne vise pas la perfection, vise la constance. Tahajjud n'est pas une compétition. C'est un rendez-vous d'amour. Et l'amour commence, souvent avec un geste simple. 2 rakats, un effort, un cœur sincère. C'est suffisant, c'est déjà immense. Frère, sœur, tu es encore là. Ton cœur n'a pas quitté ce rappel. Et si ton cœur est encore là, c'est qu'il cherche quelque chose. Quelqu'un a choisi que le monde ne lui donne pas. Quelqu'un a choisi que seule la nuit avec Allah peut offrir. La vie passe, les jours se confondent, les nuits s'enchaînent. Tu cours, tu t'occupes, tu avances, tu tombes, mais entre tout cela, as-tu offert à ton âme ce qu'elle mérite? Chaque tahajjud que tu pries n'est pas perdu. Ce n'est pas juste un moment de piété. C'est une trace dans ton livre. C'est une lumière dans ta tombe. C'est un pas vers la rencontre avec ton Seigneur. Et un jour, viendra ce moment que tu attends sans le savoir. Le moment où les anges t'accueilleront avec douceur et te diront, comme Allah l'a révélé dans son livre, « Entrez au paradis pour ce que vous faites sier ». Sourate An-Nahl, 16-32. Et tu te souviendras peut-être de ces nuits où tu t'es levé alors que tout dormait, de ces instants où tu as pleuré alors que personne ne voyageait, de ces moments où, malgré la fatigue, tu as répondu à l'appel d'Allah. Alors ce soir, essaie. Pas demain, pas plus tard. Ce soir, mets ton téléphone de côté, éteins les lumières, fais silence et offre à ton âme ce qu'elle demande depuis si longtemps. Un instant divin. Juste toi et lui. Pas de bruit, pas de masque, pas de peur. Seulement un cœur sincère et un Seigneur qui n'attendait que toi. Et si cette vidéo t'a touché, si tu penses à quelqu'un qui en aurait besoin, partage-la. Offre ce rappel à un autre cœur qui cherche la paix. Et abonne-toi à Rayon d'Islam pour d'autres rappels qui ne parlent pas à l'oreille, mais au cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.